Alors, mes chers Vrévois, on va ouvrir le débat avec la déclaration de l'athlète, le coureur de demi-fond, Hugo Hey, qui a dit « J'ai 2-3 mots à dire à Emmanuel Macron », le coureur français de demi-fond qui ne cache pas ses opinions et sa volonté surtout d'intervenir dans le débat politique. Et il a surtout recadré Emmanuel Macron en lui disant « Ce ne sont pas ces jeux, ce sont les jeux des athlètes ». Donc, ces prises de position très tranchées qu'il a données dans la presse, est-ce que c'est quelque chose qui vous étonne? Est-ce que c'est un peu nouveau et est-ce que ça fait aussi partie, on va dire, de la personnalité? Finalement, un athlète est un sportif, surtout un citoyen comme les autres. Alors, je commence mon tour de table avec, à ma gauche, Pascal Héouzan. T'es sûr? Ouais. Bon, d'accord. Déjà, moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous aussi, on a 2-3 mots à lui dire à Monsieur Macron sur nos sujets, les sujets qu'on défend avec le collectif. Après, pour ça, des sportifs qui ont fait de la politique, il y en a eu plusieurs. Calma, Guidru, Bambuc, David, Douillet, Roxane Lamaracine-Anou, Laura Flessel, etc. Donc, c'est quand même assez commun. Je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors après, on le fait quand? Est-ce qu'on le fait pendant la carrière ou après? Alors nous, on est bien placés pour le dire parce que comme maintenant on est des vieux, des anciens, finalement notre parole elle est un peu moins écoutée à moins qu'on se rassemble à plus de 600. Mais des fois un champion qui est en pleine activité, comme Teddy Riner, comme Léon Marchand, si demain ils se mettent tous à parler en soulevant des problèmes politiques, moi j'y vois pas trop d'inconvénients dans la mesure où ça les gêne pas dans leur carrière. Parce que il faut aussi d'abord faire des résultats, c'est ça la priorité. C'est d'abord de faire ces Jeux Olympiques et puis après, une fois qu'on a le palmarès, on peut peut-être soulever ou défendre des causes aussi, pas que de la politique, mais des associations, etc., etc. Ouais, c'est de ce côté-là que ça se joue. Jean-Luc Crétier, déjà quand il dit aussi les Jeux dans la même interview, cet athlète dit ce sont les Jeux des athlètes et pas ceux d'Emmanuel Macron. Il y a beaucoup d'athlètes qui, même s'ils ne le déclarent pas de manière formelle, rejoignent cet avis-là. Oui, en fait, on va dire les gouvernants, c'est ceux qui donnent la ligne de conduite et ceux qui donnent les lignes budgétaires pour que les athlètes puissent s'exprimer. Après, on entend beaucoup de choses, surtout sur les réseaux. Moi, je pense que il a un peu raison quelque part, parce que il faut quand même arrêter. On voit à la télé que des hommes politiques quasiment de partout, alors que c'est des jeux olympiques qui se déroulent en France, et certains sports qui n'ont, on va dire, que une visibilité tous les 4 ans, on les voit même pas cette année parce que ils prennent la place de beaucoup d'autres. Et ce que je trouve surprenant, c'est que ça soit encore une fois, on tire la couverture. Ces hommes politiques tirent la couverture à eux. Vous vous souvenez, Christine, la première émission que nous avons fait ensemble? Oui. On a juste avant le démarrage des Jeux, il me semble que nos dirigeants avaient mis un peu la zizanie en France. Et je me souviens très bien d'une phrase qui était sortie en disant que si ça avait été des sportifs à la tête du pays, ça aurait été beaucoup plus calme et les sportifs auraient pu s'exprimer et en tout cas se préparer correctement pour préparer les Jeux. Il y a eu un message de Gilles Simon à un moment donné qui a répondu justement sur ces polémiques-là. Enfin, tous les c'est pas des polémiques, mais en disant devant le succès des Jeux et la réussite de nos athlètes, a dit le sport rassemble, le politique divise. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Mais finalement, on s'aperçoit que c'est un moment, une parenthèse dorée, ces JO. Donc finalement, l'athlète a aussi le droit de revendiquer sa liberté d'expression, Muriel Hermine. Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, je dirais 2 choses. Ce qui fait un athlète, c'est 70% l'athlète lui-même, son travail, ses années consacrées au sport, mais c'est aussi l'encadrement. C'est aussi les moyens qui lui sont donnés, les gens qui croient en lui. Donc, je dirais les moyens financiers et humains qui sont mis autour de lui pour lui permettre de performer. Je pense que à travers le discours d'Hugo, là, il s'agit d'un président dont les 3/4 des Français ne veulent plus. Et cet homme fait comme si tout allait bien, comme si la France roulait et que finalement il pouvait se présenter aussi glorieux que les champions, à venir les embrasser, les papouiller, etc. Alors qu'on sait tous que dès que les Jeux vont se terminer, tous les soucis vont revenir en pleine figure. Et je pense que c'est là la discorde, c'est là où il y a un dysfonctionnement. On aurait un président emblématique, je dirais, qui colle passionné.
avec les idéaux dont le sport se nourrit, que le sport porte, je dirais qu'il n'aurait même pas eu besoin de dire ce type de choses. Là, ça dysfonctionne et il a raison parce que notre président ne correspond pas aux valeurs que le sport véhicule. Pascal, vous vouliez rajouter Ouais, je trouve, bon, c'est vrai que beaucoup de gens disent oui, quand on fait du sport, on ne doit pas parler politique. Alors déjà, moi, je voudrais souligner une chose, c'est que pour parler politique, quand on fait du sport, faut être extrêmement courageux. Parce que ça peut pas plaire à certains dirigeants de fédérations, et on peut risquer sa sélection. Ça peut écourter les carrières. Et en même temps, la réflexion que je me fais, c'est que on dit les sportifs ne doivent pas parler de politique, mais les politiques ne se gênent pas, eux, pour parler de sport. Et parfois à notre place. C'est très souvent le cas. Hein, dès qu'un sportif donne un message, enfin Daniel Sangouin, on en a des exemples plein les placards, comme on pourrait dire, de sportifs qui prennent position, qui donnent un avis ou qui ne donnent pas d'avis, c'est-à-dire qui sont silencieux pour X raisons, et ça leur est reproché. Donc c'est quand même assez schizophrénique cette position du sportif vis-à-vis du débat public. Tout à fait. Par rapport à ça, moi je voulais revenir sur ce qui s'était produit juste avant les Jeux, là, lors des élections, où les joueurs de l'équipe de France de foot avaient pris position. Ouais. Et on avait dit tout et rien là-dessus, en disant mais pour quelle raison, pourquoi pas, etc., etc. Donc aujourd'hui, le sportif, encore plus peut-être demain, il est partie prenante de la société, et il a le droit aussi d'exprimer ses idées. Donc moi je vois pas pourquoi Hugo il pourrait pas le faire. Il l'a fait avec ses idées, a priori il est pas très pour le monsieur qui est en face, le président. Donc moi je crois que ça se respecte autant que les débats qu'on peut voir parfois, notamment sur les bancs de l'Assemblée, où on entend des vertes et des pas mûres avec des noms d'oiseaux parfois, et même des fois on en vient aux mains. Donc pour moi il a toute sa légitimité à s'exprimer par rapport à une problématique qu'il ressent, et que nous aussi nous ressentons à travers notre problème de retraite par exemple. Ouais. Finalement il est critiqué ou critiquable soi-disant parce qu'il va pas dans le sens du vent actuel. Ah non, il n'est pas critiqué ou critiquable. Est-ce que c'est courageux ou pas? Est-ce que c'est son rôle ou pas? Oui, c'est courageux. Voilà. Et justement sur ce sujet-là, parce que c'est Jean-Luc et Muriel qui l'évoquaient, Jean-Luc Crétier et Muriel Hermine. Jean-Luc, vous dites prendre position quand on est en plein exercice de sa carrière, c'est un risque, mais c'est quelque chose qui peut coûter cher. Aussi. Mais c'est démocratique. Mais c'est un risque, parce que ça peut coûter cher, ça peut coûter, je sais pas, personnellement pour l'athlète, ça peut générer plein de problématiques, jusqu'à peut-être lui faire abandonner ta carrière sportive et basculer dans le monde. Dans la vie courante, on va dire. Ça coûte d'autant plus cher que la notoriété est faible. Parce que si Mbappé prend posture sur quelque chose, là on va l'écouter, et puis on peut pas trop le toucher. Mbappé, ça sera comme Léon Marchand ou Teddy Riner. Par contre, quelqu'un comme lui, qui est un peu moins en vitrine, etc., pour lui ça peut être plus compliqué, effectivement. Oui, en même temps, celui qui a une grosse communauté, on parlait des communautés dans cette émission en disant qu'il y a des sportifs qui ont des grosses communautés et donc qui ont du poids, leurs mots ont du poids et du sens, et ça se respecte. Comme le CCCF. Exactement. Mais en tout cas, là je réagis, mais nous c'est tout ce qu'on attend finalement, nous le collectif des champions et champions français, parce que pour l'instant on s'est mouillé, mais on est des anciens, et nous ce qu'on veut c'est que les jeunes nous rejoignent aussi dans le combat qui est un combat généraliste, le statut universel, le statut pour le sportif de haut niveau. Il concerne tout le monde, les générations d'avant et d'après, donc de toute façon il y aura un héritage. Donc moi je crois qu'il faut qu'on encourage plutôt ça, nous, ces prises de parole là. Est-ce que justement, Muriel Hermine, compte tenu du succès, compte tenu des attentes finalement qui ont été suscitées, où on a dit effectivement que ces jeux ça allait être une catastrophe, que rien n'allait marcher, etc. On a surtout fait du géobashing. Est-ce que du coup pour les politiques au sens large, les attentes des messages et les attentes de la part du monde du sport, mais je prends le sport d'en haut et le sport d'en bas, vont être tellement fortes qu'il va pas falloir se tromper, j'imagine. Je pense que de toute façon c'est le nombre de médailles qui va effacer les petites pensées mesquines de départ, il y a plein de choses qui n'iront pas et de toute façon ce qu'on va faire c'est pas bon. Le français est quand même d'un tempérament plutôt pessimiste à la base. Mais je crois que pas assez sportif.
Ah non, mais il faut bien comprendre que les sportifs vivent en marge. On vit dans une espèce de bulle qui nous permet d'être protégés quelque part de cet état d'esprit général qu'il peut y avoir dans la société française. Donc le sportif, tant que son épreuve n'est pas terminée, il baigne dans cette bulle de protection. C'est après, quand on termine notre carrière, qu'on arrive dans la vraie vie, la réalité, qu'on prend conscience que notre vie de sportif, c'est pas du tout la vie de tout un chacun. Et c'est là où on se retrouve à 55 ans, Pascal en parle très bien, avec des athlètes qui ne peuvent pas prendre leur retraite avant l'âge de 70 ans parce qu'ils n'ont pas assez cotisé, ils ont donné trop d'années au sport, donc à leur pays pour gagner des médailles. Il y a tout un tas de choses complètement abracadabrantes qu'on n'imagine même pas. Donc, moi, je pense que le public français s'est laissé embarquer dans ces jeux, a découvert des nouvelles disciplines que jamais personne n'aurait regardé en France. Et je crois que dans ce tourbillon de positivité, il en sortira de toute façon pour les athlètes quelque chose de vraiment fantastique. Gagner dans son pays, c'est merveilleux. Il ne faut jamais l'oublier. Ouais. Moi, j'ai envie de faire passer un message. C'est vrai qu'à notre époque, il n'y avait pas d'organisation qui représentait tous les sports, hiver, été, paralympique, etc. Le collectif des champions français, on est les grands frères et les grandes sœurs et on est là pour défendre tous ces sportifs. Peut-être qu'aujourd'hui, il sera plus facile pour eux de libérer la parole, de dire ce qu'ils pensent parce qu'on est derrière et on surveille. Bravo président. Bravo. Ça c'est Jean-Luc Crétier pour ceux qui nous écoutent. Antoine, on peut faire, pardonnez-moi, mais on suit en même temps. On s'en cache pas dans notre studio. On a un double écran. Il y a un double match et on suit deux matchs importants. Les filles handball. On commence à monter en tension avec ce match de handball. Il reste moins de 10 minutes à jouer. L'équipe de France qui est toujours derrière au score face aux Suédoises. 22-19 pour la Suède, mais l'équipe de France qui est quand même un petit peu revenue, qui est un petit peu mieux quand même. Et ce but pour l'équipe de France, c'est Tamara Horacek qui vient marquer comme un symbole ce but, 22-20. L'équipe de France qui a seulement 2 buts de retard, Christine, et qui va devoir pendant les 9 dernières minutes pousser. On suit également le basket avec l'équipe de France en demi-finale, là aussi qui affronte cette équipe allemande du côté de Bercy. C'est un petit début de match compliqué pour les Français en basket qui étaient menés 16-9 et qui doivent réagir maintenant pour l'équipe de France emmenée par Victor Wembanyama. Bon, on espère que les sport co vont être à la hauteur parce qu'on avait dit qu'on était très fort en sport co. Pour l'instant, il n'y a que le volley qui est qualifié pour la finale. Ça revient pour la France. 16-18 pour les Allemands, ça revient pour la France.